Alors étant donné qu'il y a eu beaucoup d'absents, je vais faire une petite partie du cours qui me paraît importante pour que tout le monde puisse rattraper. Donc on en est au brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Alors on a vu dans la première partie du cours qu'il existe un maintien du karyotype de génération en génération. Pourtant, on observe chez les individus une grande diversité et donc on va essayer d'expliquer cette diversité entre les individus de chaque génération. Pour ça, il va falloir étudier la répartition des allèles lors de la production de gamètes et lors de la fécondation. Donc, dans votre cours, vous pouvez noter le grand B, variabilité génétique et production de gamètes. On va commencer par un petit 1 de méthodologie. Il s'agit de présenter les conventions d'écriture, les outils qu'on va utiliser et une méthode. Dans votre cours, ça correspond au diapo 1, 2 et 3 que vous allez pouvoir compléter. Alors, les conventions d'écriture pour commencer. Le phénotype, qui sont l'ensemble des caractères observables chez un individu, s'écrit entre crochets. Donc là, par exemple, l'individu présente un phénotype grand A. Le génotype, lui, qui présente donc les gènes, va s'écrire entre parenthèses. La double barre, qui est présente entre ici les deux allèles du même gène, représente la paire de chromosomes homologues. Donc là, ici, on a un individu qui est diploïde, il a deux chromosomes, l'un présente le gène grand A, l'autre présente le gène petit a. Alors, qu'est-ce qu'une lignée pure? Une lignée pure, ou alors une race pure, est une lignée, un ensemble d'individus qui sont homozygotes pour les gènes considérés. Ça veut dire qu'ils ont deux fois le même allèle pour un gène. Par exemple, si l'individu de phénotype grand A appartient à une lignée pure, son génotype sera forcément l'allèle grand A sur le premier chromosome et l'allèle grand A sur le deuxième chromosome. Un croisement, c'est quand on fait se reproduire ensemble deux individus, ça se note avec un grand X. Et les F1 sont les hybrides de première génération, donc les descendants d'un premier croisement. Et donc on va pouvoir écrire le parent 1 que l'on croise avec le grand X avec le parent 2, ça nous donne notre hybride F1. Alors un outil, l'outil que je voulais vous présenter, c'est l'échiquier de croisement, qui va permettre de connaître le génotype des descendants d'un croisement. Alors, on va prendre un exemple. Si on souhaite connaître le résultat du croisement de deux lignées pures, c'est l'exemple le plus simple. Par exemple, des individus de lignée pure qui présentent un phénotype grand A avec ceux qui présentent un phénotype petit a. On peut déduire le génotype, puisque ce sont des lignées pures, ils sont homozygotes. Donc, l'individu de phénotype grand A a deux allèles grand A et l'individu qui est de phénotype petit a deux allèles petit a. Le descendant est un hybride F1. Quel est son génotype? Alors, on va utiliser un tableau dans lequel, qu'on appelle échiquier de croisement, qui va permettre de retrouver le génotype des descendants. Alors, en colonne, on place les génotypes des gamètes produits par l'un des parents. Par exemple, le premier parent va donner l'allèle forcément grand A, puisqu'il n'a que des allèles grand A. L'individu avec lequel on le croise a un phénotype petit a, il est de lignée pure, il ne peut donner que des gènes, des allèles petit a. Et donc, quand les deux gamètes vont se retrouver, on remplit la case de croisement dans le tableau, et le génotype obtenu est grand A, petit a. Tous les descendants auront ce génotype. Donc 100% des zygotes ont les génotypes grand A, petit a. Donc ils vont tous présenter le phénotype grand A, car en général on écrit en majuscule l'allèle dominant. Je vous rappelle que l'autre est récessif, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas quand l'allèle dominant est présent. Alors on a vu les conventions d'écriture, on a vu un outil et maintenant une méthode, le test cross ou croisement test. Le but, c'est de savoir quel est le génotype d'un individu qui présente un phénotype, dans notre cas grand A. Il y a deux possibilités, soit son génotype est grand A,
soit son génotype est grand A, petit a. Alors, le croisement test, ça consiste à effectuer un croisement entre cet individu dont on ne connaît pas le génotype, donc notre individu P1, avec un homozygote récessif, qu'on va appeler P2, pour le gène qui nous intéresse, grand A. Un homozygote récessif, ça veut dire qu'il a l'allèle qui ne s'exprime pas, sauf si il est présent 2 fois. Donc dans notre cas, petit a. Alors, comment ça s'écrit? P1 qu'on croise avec P2, P1 a un phénotype grand A et P2 a un phénotype petit a. Les deux sont, le parent 2 est forcément homozygote récessif. C'est ça le croisement test. Alors, on a 2 hypothèses qu'on a vues précédemment. Soit le parent 1 est homozygote, grand A, soit il est hétérozygote, grand A, petit a. Alors, prenons l'hypothèse 1. On fait notre échiquier de croisement. Le parent 1 est homozygote, serait homozygote, donc il transmet forcément l'allèle grand A. Notre P2 est homozygote récessif, il transmet forcément l'allèle petit a. Donc les descendants sont tous les mêmes et ils présenteront un génotype grand A, petit a. 100% des individus auront donc un phénotype grand A. Dans l'hypothèse 2, notre parent 1, cette fois-ci, peut donner soit l'allèle grand A, soit l'allèle petit a. Donc dans ces gamètes présenteront un seul gène, ils sont haploïdes, présenteront soit l'allèle grand A, soit l'allèle petit a. Par contre, le P2 transmet toujours, lui, l'allèle petit a. Et donc, on a 50% d'individus qui vont avoir un phénotype grand A et 50% des descendants qui vont avoir un phénotype petit a. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le phénotype des descendants du croisement test reflète le génotype du parent P1. Alors, soyez bien attentifs. Le type de mon descendant F1 est grand A. Et il y a 100% des individus qui ont un phénotype grand A. Et si on regarde les gènes, cette fois-ci, du parent 1, 100% de ces gènes étaient composés de l'allèle grand A. Donc, si on reprend la phrase en rouge, le phénotype du descendant, F1, reflète le génotype du parent P1. Dans le cas 2, le phénotype des descendants, c'était 50% de grand A et 50% de petit a. Et si on regarde le génotype du parent, cette fois-ci, on a aussi 50% d'allèle grand A, 50% d'allèle petit a. Donc on a bien le phénotype des descendants reflète le génotype des parents. Et ça va nous être très utile par la suite.